Tout est providence divine, même la feuille qui tombe de l'arbre. Cet aphorisme, si Baal Shem Tov vient, nous parle, renforce notre foi, mais concrètement, comment pouvoir l'appliquer dans notre vie quotidienne? La Gemara nous enseigne que celui qui n'a vécu aucune épreuve pendant 40 jours a en fait épuisé toute la félicité qu'il aurait pu recevoir dans le monde futur. Une épreuve qui peut n'être qu'une petite contrariété, comme sortir de sa poche une pièce de 10 centimes, alors qu'on avait besoin de celle de 10 euros. Baal Shem Tov s'étonne. N'est-il pas écrit qu'il n'y a pas d'épreuve sans faute? Comment peut-on donc penser que de si petits désagréments soient considérés comme des explications à nos manquements? En fait, ceci est parfaitement logique, parce que l'on sait que tout événement grave ou trivial émane de la divine providence. Les plus petites contrariétés ou les plus grands malheurs viennent de Dieu. C'est cette prise de conscience qui est importante et pas l'événement lui-même. Dès lors, le plus petit des plaisirs, la plus infime déception, considérés comme ce qu'ils sont, des messages de Dieu, peuvent apporter l'expiation par le mérite de cette foi, que tout vient de lui. Le juif est donc alors tchouva, et les épreuves les plus lourdes deviennent inutiles. Mais en fait, Baal Shem Tov va encore plus loin. Il existe un niveau de service de Dieu qui potentiellement devrait nous éviter tout désagrément. Ce niveau, c'est le bitachon, la confiance en Dieu. Comment le Baal Shem Tov conçoit-il ce principe? Selon certaines explications, le bitachon serait la capacité d'accepter la volonté divine, quelle qu'elle soit, sans broncher, même dans les plus désagréables situations. Ceci est vrai, mais dans une certaine mesure. En effet, pour le Baal Shem Tov, et même pour certains Rishonim, la confiance en Dieu a le pouvoir de nous éviter d'arriver jusqu'aux situations désagréables. En effet, l'effort, le travail sur soi qui consiste à, contre toute attente, être certain que Dieu nous octroiera un bien visible et tangible, sera effectivement récompensé par cela. C'est ce qui fait dire justement au Baal Shem Tov. Lorsque d'en haut, on veut punir un homme, coûte que coûte, on lui retire d'abord sa confiance en Dieu. Vous avez bien entendu, lorsque d'en haut, on veut punir un homme, on lui retire d'abord sa confiance en Dieu. Sous-entendu, celui qui possède une confiance à toute épreuve ne connaît pas le mal. C'est le fameux « pense bien et tout ira bien ». Ceci est illustré par un autre enseignement du fondateur de la Chassidut. Il est écrit dans les Tehillim « Va'aboter Bashem, chesed yesovevenu ». Celui qui a la confiance en Dieu, la grâce entourera. En d'autres termes, celui qui est sûr de bénéficier de la bonté divine, en bénéficiera effectivement. Le Baal Shem Tov en déduit donc le contraire. Celui qui craint sans cesse l'attribut de rigueur, la punition d'un Dieu vengeur, s'attirera certainement nombre de désagréments, d'accord avec le verset de Yeshayahu, je leur susciterai des maux qu'ils redoutent. Ceci est un grand principe de l'enseignement du Baal Shem Tov. L'homme se trouve là où se trouve sa pensée. Ne faire cas que de l'attribut de rigueur attire les rigueurs, et inversement. La certitude que Dieu nous donnera que le bien nous en fera effectivement bénéficier. Torah-Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle du vrai Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.